Ce colloque est assez spécial parce que nous avons l'habitude de célébrer nos enseignants de leur vivant. Il est spécial en ce qu'il est, à ma connaissance, le second du genre, après celui mémorable qui avait été organisé au milieu des années 80 autour de l'œuvre de l'éminent historien Cheikh Anta Diop. Ces honneurs que nous nous devons à nous-mêmes et que nous pouvons nous rendre sans l'intervention de qui que ce soit, de grâce n'attendons plus que les autres nous les rendent. Je voudrais donc remercier la Société sénégalaise de philosophie d'avoir pris l'initiative de cette rencontre. Ce colloque est spécial, ne serait-ce que pour cette raison. Mais il est surtout spécial parce qu'il célèbre un homme et une œuvre dont le rayonnement a dépassé depuis très longtemps les frontières de notre pays. Souleymane Bachir Diagne est aujourd'hui cité parmi les philosophes dont la pensée a un énorme écho partout dans le monde. Il fait partie de ces penseurs qui tentent de prendre le pouls du monde et qui démontrent par là que la philosophie, contrairement à une idée reçue, n'est pas une casuistique coupée du réel, mais une activité pratique au sens plein du mot. Je n'en veux pour preuve que la façon dont il a introduit l'enseignement de la philosophie en islam dans notre cursus universitaire. Au regard de l'actualité, nul ne doute de l'importance d'un tel enseignement dispensé à des philosophes qui, traditionnellement, n'avaient que mépris pour les questions religieuses. Or, voilà une question que l'on ne peut traiter que si l'on arrive à montrer que, contrairement au discours d'une certaine presse qui a tendance à assimiler ces religions à la violence, l'islam a, au contraire, rencontré la question de la modernité depuis l'avènement de la dynastie des Abbassides, lorsqu'il a recueilli l'héritage grec et à la réinventer à sa manière. Et comme chacun sait, si l'Europe a pu renouer avec la Grèce, c'est grâce aux philosophes musulmans qui ont assimilé cet héritage et l'ont transmis via l'Andalousie. D'avoir introduit ce type d'enseignement et d'autres encore au département de philosophie, je pense à la logique mathématique et à l'histoire des sciences, lui a valu de figurer parmi ceux qui ont renouvelé nos curricula. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de dire maintenant quelques mots des qualités humaines qui font de Souleymane Bachir Diagne, SBD, l'enseignant exceptionnel qu'il est. Si vos étudiants vous vouent tant de respect, c'est parce que vous avez su leur manifester ce qui est au principe de toute relation pédagogique. Je veux parler de la générosité. La relation pédagogique est avant tout un rapport humain qui unit des hommes et des femmes. Elle ne peut donc être humainement neutre. C'est tout notre être qui est investi et cela a nécessairement une très grande incidence sur la façon dont les étudiants nous perçoivent, nous et nos enseignants. Or, sur ce plan, vous avez su faire preuve de générosité et de patience avec vos étudiants, ces qualités qui font de l'enseignant un modèle. Ainsi, en vous honorant, la Société sénégalaise de philosophie promeut par là le type d'enseignement dont nos institutions ont besoin. Gageons que les jeunes générations sauront prendre exemple sur vous et porter plus haut encore le flambeau de l'excellence. Je voudrais juste vous dire que l'Institut, le SCAC et l'ambassade de France au Sénégal se réjouissent de l'organisation d'un tel événement. On a tenu à s'associer à ça en espérant que ce soit le début d'une longue série de célébrations d'hommes et de femmes de lettres. Et comme vous le savez tous, l'Institut français a remis, comment dire,
en place le débat d'idées. Le débat d'idées est au cœur des activités de l'Institut de l'ambassade, grâce à des hommes de lettres comme M. Diagne, Fébule Sarr, Achille Bembe et autres, via les ateliers de la pensée, la nuit des idées, etc. Donc nous réitérons notre volonté à accompagner le débat d'idées et souhaitons plein succès à cette rencontre. Je vous remercie. C'est aussi pour moi un grand plaisir de participer à une conférence pour célébrer le travail philosophique du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui j'ai connu depuis longtemps. J'ai rencontré pour la première fois il y a plus de 10 ans, lorsque nous étions collègues à Northwestern University. Je me souviens que nous avions discuté la philosophie de l'existentialisme, surtout l'œuvre de Sartre avec lui. Nous nous avons retrouvés plus récemment au 23e congrès mondial de philosophie à Athènes en Grèce, où Souleymane Bachir Diagne a prononcé une allocution plénière et où il a été élu par l'Assemblée générale de la FISP au comité directeur. Ce n'était pas pour moi aucune surprise qu'il était élu comme membre du comité directeur de la Fédération internationale des sociétés de philosophie. Naturellement, il est un membre très actif de notre comité directeur. Il a participé à nos réunions, notamment à la réunion à Abidjan en Côte d'Ivoire en 2015. Je viens d'Irlande, de Dublin, et un autre lien entre Souleymane Bachir Diagne et moi est le fait que Bachir a écrit son thèse de doctorat sur la logique de George Boole. Boole était né en Grande-Bretagne, mais il était le premier professeur de philosophie à University College Cork en Irlande. Il avait passé toute sa vie en Irlande, sa vie professionnelle, et maintenant la bibliothèque en University Cork est Boole Library. Boole a tout aimé à propos de Cork, à l'exception de la météo, qui a fini par le tuer. Quand il était 49 ans, il a été pris dans une pluie torrentielle et en marchant à l'université. Il a contracté une pneumonie et il a été enterré à Cork maintenant. Est-ce qu'il y a des autres liens entre l'Irlande et le Sénégal? Bien sûr, les musiciens traditionnels du Sénégal visitent très souvent avec des musiciens traditionnels en Irlande. En les deux cas, il existe une forte tradition orale et de la musique et des chants et même la fabrication d'instruments. Le kora est similaire à la harpe traditionnelle irlandaise. Et même j'ai lu un article dans un journal, Ethnomusicology Ireland, Sénégal meets Donegal, les deux, une partie d'Irlande. Au Sénégal, comme en Irlande, les musiciens sont des poètes qui viennent des lignées musicales bien connues, qui remontent à plusieurs générations et ont un statut symbolique et musical élevé. Finalement, il y a un autre lien philosophique entre moi et Souleymane Bachir Diagne. Je suis phénoménologue et j'ai écrit sur Husserl. Et Gaston Berger est un spécialiste aussi sur l'œuvre de Husserl. J'ai lu son œuvre, Le Cogito dans la philosophie de Husserl. Ok. L'année prochaine, nous avons le 24e Congrès international de philosophie à Pékin. Ce sera probablement le plus grand congrès de tout le temps et nous attendons avec impatience une grande participation du Sénégal et de l'Afrique en général. Notre thème, apprendre à être humain, présente un grand défi dans notre temps turbulent et même anti-humain. Le comité du programme, présidé par le professeur Pozo, qui est ici aujourd'hui, a délibérément essayé d'éviter les catégories eurocentriques traditionnelles, telles comme la métaphysique et l'épistémologie, en faveur de termes qui peuvent être considérés comme plus universels. Le soi, la communauté, nature, spiritualité, tradition,
toutes les dimensions centrales de l'être humain. En tant que président de la FISP, je peux parler au nom de toute notre organisation, et y compris aujourd'hui avec professeur Posé, notre estimé secrétaire général Lucas Scarantina, en disant que les philosophes du Sénégal sont bienvenus à Beijing. Nous avons hâte de vous y voir l'année prochaine. Et nous avons développé des activités à l'international à travers l'organisation d'initiatives, mais aussi à travers le développement de partenariats. Et je crois que nous avons particulièrement réussi au Sénégal avec des relations avec des organismes partenaires qui s'inscrivent dans la durée. Et cela a été possible par l'action décisive du professeur Sénou Pategui, philosophe, enseignant dans cette université en politique sénégalais. C'est grâce à lui que la Fondation Gabriel Péry s'est associée à des initiatives universitaires ici, notamment au colloque des doctorants qu'il a lancé au sein de l'université et dont la dernière édition a eu lieu l'année dernière en novembre à l'université Joseph Kizabo de Ouagadougou. J'en profite pour saluer les maîtres d'œuvre de ces colloques des doctorants, Madame la professeure Amatoulaye Meg et le professeur Mamadé Sawadogo, qui sera intervenant lors de ce colloque. Nous devons aussi à Sénou Pategui les colloques internationaux de Dakar que nous organisons ici tous les 3 ans. La dernière édition s'est tenue en novembre 2016 en partenariat avec le Parti de l'Indépendance et du Travail. Je salue ici les représentants de ce parti que je vois dans la salle. En partenariat également avec la Fondation Rosa Luxembourg, avec qui nous travaillons de manière régulière, et le département de philosophie de l'université. Je salue d'ailleurs M. Kabirou Gano qui est ici. Et nous avons les mêmes objectifs que ceux que s'était fixés Sénou Pategui en initiant ces colloques, à savoir inviter des chercheurs, des acteurs politiques, des acteurs sociaux, progressistes, qui se battent pour l'émancipation humaine, à venir débattre des évolutions du monde contemporain. Et nous aurions beaucoup aimé avoir la participation de monsieur le professeur Souleymane Bachir Diagne à cette dernière édition de l'année dernière. Malheureusement, des problèmes d'agenda n'ont pas permis que ce soit possible. Parce qu'il nous aurait beaucoup éclairé sur les sujets qui étaient traités lors de ce colloque. D'abord, nous avons porté notre attention sur les impasses dans lesquelles nous conduisent les politiques actuelles, les politiques néolibérales et d'accroissement des inégalités, qui sont à l'œuvre en Afrique et en Europe. Nous avons aussi porté notre attention sur les luttes en cours pour la démocratisation de nos sociétés, là encore aussi bien en Afrique qu'en Europe, pour les droits humains et pour la justice. Des luttes aussi qui sont contre l'impunité organisée par ceux qui se croient tout permis. Et puis nous avons aussi porté notre attention sur les défis que posent à l'humanité les extrémismes de tous bords qui résurgissent aujourd'hui, le terrorisme et les limites que posent actuellement les politiques qui sont censées affronter ces phénomènes et qui se résument encore trop souvent, pour aller vite, au tout sécuritaire et à l'enfermement dans des frontières physiques, mais aussi mentales, qui ne peuvent nous conduire qu'à davantage de désastres sociaux et humains. Nous avons d'ailleurs publié les actes de cette conférence et je voudrais aussi saluer l'investissement dans ces activités des enseignants du département de philosophie, Adiba et Oumardia particulièrement, qui m'ont rendu tout cela possible. Et je les remercie aussi pour leur investissement dans la préparation de ce colloque. Voilà, face à l'ampleur des enjeux qui nous concernent tous, le temps de la réflexion, de l'échange est vraiment indispensable. Cet échange doit être ouvert et pluraliste. Et je crois que c'est notamment en cela que l'œuvre du professeur Diagne nous apporte beaucoup et nous est essentielle. Parce que comment relever les défis de la rencontre des cultures et du rapport à l'autre sans la philosophie, sans une philosophie pluraliste et ouverte, comme celle du professeur, qui permettent la conciliation et qui nous permettent de réellement faire société. Pour nous, ces questions nous semblent des évidences, et c'est pourquoi la Fondation essaye autant qu'elle le peut de soutenir la recherche, les sciences humaines et la philosophie, car elles nous apportent des réponses
des outils essentiels dans un monde qui nous pousse au contraire à aller toujours plus vite, à faire primer la rentabilité sur tout le reste, et donc à sacrifier bien souvent le temps du questionnement sur le sens et l'utilité de toute chose et de nos actions. Donc voilà, vous l'avez compris, nous nous inscrivons dans une sensibilité progressiste, et c'est pour ça que nous avons tenu à nous associer à cet événement très important, car l'œuvre de Souleymane Bachir Diagne est une contribution majeure au mouvement des idées progressistes. Et comme il l'a dit récemment dans une interview au journal Le Monde, en juillet dernier, le mouvement des idées progressistes fait moins de bruit que les bombes, mais il a l'avenir pour lui. Nous souhaitons donc un plein succès aux travaux de ce colloque et félicitons d'ores et déjà tous les organisateurs pour l'investissement qu'ils ont mis dans sa préparation. Monsieur Mesdames, je vous remercie.